Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour faire ce joli sac à bandoulière. Donc, vous pouvez l'utiliser en tant que sac à main aussi, car le format est quand même assez, c'est pas très grand, mais c'est pas très petit non plus, donc ça convient pour les deux. Donc, on voit l'intérieur comme ceci et l'extérieur comme ceci avec notre bandoulière. En termes de matériel, donc je vais utiliser un fond comme ceci, mais je vais tout vous montrer plus détaillé plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester du début jusqu'à la fin, à prendre des notes en cas de nécessité. Et puis, je vous dis surtout, regardez bien du début jusqu'à la fin, car je vais le créer. Bon, là, vous avez en avant-première une image, déjà parce que je l'ai terminé, mais je vais le créer au fur et à mesure et j'apporte des modifications en fonction du feeling, vraiment en fonction de mon goût, de mes goûts. Voilà, donc comme je vous ai dit, un petit fond. Alors les dimensions du fond, c'est vrai que je ne les avais pas données, donc je vais vous les donner de suite. Là, j'ai 20 cm de longueur sur une largeur de 9 cm. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de donner, donc je vous les donne maintenant. Je vais utiliser comme ceci deux accroches donc de mousqueton, un crochet de 4 mm, je vais vous montrer la pelote aussi, et puis il me faudra aussi une aiguille à tricot pour faire les retouches. À part ça, on a besoin de rien d'autre. Si vous voulez apporter une touche personnalisée en mettant un petit bouton ici, c'est faisable, mais bon, moi au vu du format, je ne trouvais pas ça vraiment utile. C'est assez pratique comme ça, je trouve, c'est suffisant. Bref, on passe de suite à notre tuto. Pour le fil que je vais utiliser, je vous montre rapidement. C'est une DMC Ecovita size 4. J'avais fait un unboxing récemment, il y a quelques vidéos en arrière. Si vous pouvez, n'hésitez pas à aller la regarder, cette vidéo. J'avais fait un unboxing où je montrais les pelotes que j'avais reçues de DMC. Donc c'est une de ces pelotes là justement. 4 mm de crochet recommandé, 5 mm d'aiguille. La référence de la couleur c'est le 387, c'est un fil qui est pailleté. Je vais utiliser donc un crochet 4 mm, toujours DMC, une base en simili cuir comme ceci, donc qui a cette forme là, ovale on va dire, plus ou moins pas carré non plus, avec pas mal donc de trous. Allez, j'entame de suite. Mon fil n'est pas trop épais on va dire, trop épais ça se dit pas. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer pourquoi je vais regarder. Je fais passer le crochet. Je peux faire ici. Je prends mon fil tout simplement et je fais une première maille. Je peux faire passer mon crochet une deuxième fois pour refaire une maille serrée. C'est ce que je vais faire. Et en même temps, je vais intégrer le fil du départ à mes mailles serrées pour pouvoir le cacher. Ça m'évite des retouches au fur et à mesure. Donc là, deuxième maille serrée. Si vous avez une base avec des trous qui sont beaucoup plus gros et que vous allez utiliser un fil beaucoup plus gros, eh bien je vous recommande de faire une maille serrée, une augmentation. Moi je vais aller sur des augmentations sur tous les trous. Allez, donc quand je dis augmentation, c'est 2 mailles serrées dans chaque trou. Comme ceci. Voilà. Donc je vais faire tout le tour en faisant que des augmentations. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, j'intègre le fil à toutes mes mailles serrées. Surtout, allez-y vraiment relax, ne serrez pas trop vos mailles. Ça ne sert à rien d'étirer le fil au maximum. Voilà. On y va tout doucement en faisant donc que des augmentations partout. Ici, en fait, la clé est là. Il ne faut pas avoir des grandes tresses ici qui se forment. Donc il faut que ça soit plus ou moins petit. Pas très large, pas très gros. Voilà. Je continue jusqu'ici. Donc peut-être que là, si ça s'étire trop, donc je vais avancer, je vais vous dire. Peut-être que je ferai juste uniquement là aux angles. Pour pas que ça s'étire, peut-être que j'en ferai plutôt 3 au lieu de 2. Donc tout va dépendre. En même temps que je continue, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Donc je vous laisse les liens en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me suivre en direct là-bas. Donc je partage quand même des stories, des nouveautés,
ce genre de choses, des choses rigolotes aussi en story, parce qu'on papote quand même. Voilà, donc je suis arrivée à l'angle, ouais, je pense que je vais partir sur 3 quand même, pour pas que ça s'étire trop. Donc, j'adapte. Le nombre de mailles n'est pas vraiment important sur la première rangée. Voilà, ouais, je vois que là ça s'étire un peu, donc on va faire 3 ici. Voilà, ça sert à rien de créer une tension entre les mailles. On va se la couler douce les filles. Allez, voilà, donc ici pareil, à l'angle ici qui est juste en face, je ferai 3. 2, 2, 2, 2, 2, donc ici 3, 2, 2 et 3. Je terminerai par 2 mailles serrées jusque là, jusqu'au début de la rangée. Allez, je fais tout ça, on se retrouve en début de rangée. Alors, posé à plat, je vous montre ce que ça doit donner. Donc 3, 3, 3 et 3. Je mettrai une photo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir si vous n'y voyez pas vraiment clair. Le reste, c'est 2 mailles serrées par trou. Et là maintenant, j'ai pas coupé mon fil, je prends un marqueur, ça va m'aider pour marquer la première maille coulée. Donc, comme vous l'avez compris, je vais faire des mailles coulées. Regardez, j'ai la première tresse en haut de la première maille serrée ici. Je fais passer le crochet sous la deuxième tresse et je fais une maille coulée. Je viens mettre un marqueur ici, comme ça je reconnais la première maille coulée. Voilà. À partir d'ici, il suffit de faire des mailles coulées partout en faisant passer le crochet sous les tresses à chaque fois. Donc je garde toujours l'ouvrage vers moi, je suis toujours dans le même sens que j'ai commencé et je fais des mailles serrées, des mailles coulées pardon. Et on ne serre pas trop, on va avoir besoin d'espace pour faire passer le crochet sur la rangée suivante. Donc ne serrez pas vos brins, on continue ainsi. Et quand on regarde, on doit avoir des tresses ici sur le côté et des tresses en haut. Donc ce sont les mailles coulées qu'on vient de faire maintenant. Comme ceci. Voilà. Allez, je fais tout le tour jusqu'au point de départ et je vous montre la suite. Voilà, j'ai terminé. On continue maintenant. Donc cette fois-ci, on va tourner de sens. Je fais passer le fil ici dans l'autre sens et je tourne. Je vais agrandir légèrement le brin. Je fais passer, déjà j'enlève le marqueur. Je viens faire passer la maille coulée ici, sous, enfin le brin qui est ici, sous la première maille coulée que j'ai faite. Ici. Ça sera donc ma première maille serrée. Maintenant à partir d'ici, on va aller dans ce sens-là. On a tourné. Je vais faire passer le crochet à chaque fois sous chaque maille coulée. Donc il y a des tresses ici et des tresses sur le côté. Donc il faut faire passer sous les mailles coulées. Et on vient faire une maille serrée à chaque fois. Remettez le marqueur ici si vous voulez, comme ça on reconnaît la première maille serrée. Mais si vous avez l'habitude, vous pouvez y aller sans marqueur aussi. Donc déjà, dans un premier temps, première rangée, on va continuer ainsi. Que des mailles serrées sous chaque... Après avoir terminé, donc on va changer de sens. J'ai la première maille coulée ici et le fil qui était ici. Je tourne donc la base dans ce sens-là. Et à partir d'ici, je vais, regardez, j'ai le fil qui reste derrière, donc dans l'autre sens. J'agrandis le brin légèrement. Je le fais passer, donc je vais le faire passer sous la première maille coulée. Je fais passer le crochet et je récupère le brin, tout en étirant le fil en cours pour pas que ça soit vraiment relax. Ici, je récupère le fil, je fais une maille en l'air, donc ça, je vais considérer que ça va être ma première maille serrée. Je viens y mettre le marqueur. Voilà, ici. À partir d'ici, je vais prendre à chaque fois le brin qui se trouve à gauche des mailles serrées. J'ai 2 brins sur le crochet. Je fais passer le crochet sous la maille coulée suivante. Regardez, on avait des tresses qui sont. Donc ça, c'est les mailles coulées qu'on vient de faire. On a des tresses qu'on vient de faire.
et on a des tresses sur le côté. Ça, ce sont les mailles serrées qu'on a fait tout au début. Donc ça, on laisse de côté. Voilà. On va faire passer le crochet à chaque fois sous les mailles coulées ici pour faire nos mailles serrées. Mais tout en prenant donc à chaque fois le brin à gauche ici. Donc ça, c'est la maille serrée que je viens de faire. Le brin à gauche, je le fais passer sur mon crochet, j'ai 2 brins. Je passe sur la maille coulée suivante et je fais une maille serrée, tout simplement. Ne serrez pas trop, allez-y vraiment relax, sinon ça risque de se retrousser. Donc, je prends le brin qui est tout à gauche, tout simplement. Je fais passer le crochet sous la maille coulée suivante et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite. C'est un point qui est assez facile, mais qui a un joli rendu quand même, je trouve. Bon, là, les premières rangées, on ne va pas y voir vraiment clair. Mais au fur et à mesure, vous y verrez beaucoup plus clair, comme je vous dis. À chaque fois, on prend le brin qui est tout à gauche, maille serrée sous la maille coulée suivante. On a 3 brins, on les enlève en même temps. Donc on doit obtenir en fait un point, regardez, qui part en biais comme ça. J'espère que vous y voyez bien là, regardez. Voilà. Donc je vais quand même essayer de continuer. Je vais faire tout le tour de la rangée. Je vais revenir au début et je vais vous montrer comment passer à la rangée suivante. En fin de rangée, donc surtout, je vous recommande de compter vos mailles. J'en ai 69 pour ma part, donc j'ai 69 mailles serrées. Et comptez sur la rangée suivante et ainsi de suite sur les autres rangées pour ne pas faire d'augmentation ou de diminution. Comment faire pour les compter? Eh bien regardez, on a des tresses ici en haut qui se forment toujours. Eh bien il faut compter ces tresses, plus la première où j'ai mis le marqueur. Donc ça c'est 1, et ensuite à partir d'ici je compte 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc moi j'en ai 69. Et à partir d'ici, je reviens donc en début de rangée. Je vais fermer mes rangées comme ceci. Je fais passer le crochet sous la tresse qui s'est formée sur la deuxième maille serrée. Là, j'étire donc au maximum. Déjà, je vais enlever le brin ici, le marqueur. Donc, je vais essayer de resserrer pour donner de la forme. Voilà. Ça, c'est bien fermé ici. Je fais passer le crochet de nouveau sous le même brin et ensuite à l'intérieur de la boucle ici. Je fais donc ensuite une maille en l'air et ça sera mon début de rang là. Donc marqueur de suite. À partir d'ici, c'est comme pour la première rangée, je prends le brin à gauche. Je passe sur la maille serrée suivante, je fais une maille serrée. Je prends le brin à gauche, je passe sur la deuxième maille serrée à côté, maille serrée. Brin de gauche, maille serrée suivante et maille serrée. Et on doit obtenir donc quelque chose qui ressemble à ça. Ça part en biais. Donc je vais continuer maintenant encore un peu. Vous allez y voir beaucoup plus mieux. Et à chaque fois, donc, n'oubliez pas de prendre le brin à gauche. Donc c'est ça qui peut vous tromper, c'est de prendre le brin à gauche à chaque fois et de faire une maille serrée. Ça peut vous tromper, vous pouvez penser que vous faites une augmentation alors que non. L'essentiel, c'est d'avoir une seule tresse en haut. Donc que je prenne un brin, 2 ou 3 ou 4. Au final, quand je les enlève toutes en même temps, tous les brins en même temps, ça me fait qu'une seule maille en fait. Donc il faut continuer ainsi. Ne serrez pas trop pour que ça se retrousse pas, mais si vous voyez que ça se retrousse, c'est pas vraiment la fin du monde non plus, hein. Il suffit d'étirer un peu, de donner forme avec vos mains. On a des mains, donc autant s'en servir. On va étirer comme ceci et ça prendra forme. Voilà. Donc là on voit vraiment mieux, regardez. Je vais mettre ma main dessous ou pas peut-être. Oui, on va mettre dessous. Regardez, on a les brins qui partent en biais comme ça. Et ainsi de suite jusqu'au début de la rangée. Pareil, maille coulée ici pour fermer. Et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de rangées je ferai. Je vais continuer. Je vais vous dire ça plus loin.
plus tard, bon, dans quelques instants pour vous, mais je pense qu'il me faudra quand même une bonne journée pour monter ce sac. Et je vous donne le nombre de rangées ainsi que les dimensions donc dans quelques instants. Voici donc, on va compter les rangées ensemble. Donc, ici, je vais prendre à partir du bas que les rangées où j'ai fait vraiment les mailles serrées croisées. Enfin, quand je dis croisées, que des mailles serrées. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Je m'arrête là. Je vais vous donner les dimensions de suite. Alors, en hauteur, j'ai environ 18 cm, entre 18 et 19 cm de hauteur. Et en largeur, alors une fois que c'est bien à plat, je suis à 22 cm. C'est suffisant pour moi, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est à vous de voir. Alors, je me suis arrêtée à la rangée de mailles serrées, je vais m'approcher pour vous montrer de plus près. J'ai terminé donc par une maille serrée pareille, identique, ici. Et maintenant, je vais venir faire une rangée de mailles coulées pour que ça reste bien droit. Donc, pour que ça ne se retrouve pas vers l'extérieur comme maintenant. Alors, j'agrandis un peu le brin qui est sur le crochet, dans un premier temps. Ensuite, je le fais passer sur, là, regardez, à travers les brins ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça, c'est la première maille serrée de la rangée. J'attrape le brin de nouveau et hop, je tire. Je reviens au même endroit. Donc ici, de là où sort vraiment, là, j'essaie de vous montrer. J'espère que vous y voyez bien clair. Regardez. Là. Voilà, c'est ici plutôt. Je fais passer le crochet dessous. J'attrape le brin à l'intérieur. Je le file toujours à l'intérieur. Et là, je viens faire une maille en l'air. À partir d'ici, je vais faire dans ce sens toujours une rangée de mailles coulées. Donc, il faut piquer à chaque fois sous les brins, comme ceci. Ne serrez pas beaucoup. Et on tire. On pique, on attrape le fil et on tire. On pique, on attrape le fil et on tire. Et ainsi de suite. Vous allez voir des tresses qui vont se former donc dans ce sens. Vous allez en avoir d'autres en haut. Celles-ci sont les mailles serrées. Celles qui sont de face sont les mailles coulées, tout simplement. Donc, il suffit de terminer les mailles coulées. Je vais vous montrer comment je vais faire pour faire la fin de la rangée, pour avoir zéro démarcation à la fin. Je termine donc toutes mes mailles coulées. On se retrouve dans un instant. J'ai donc fini la dernière maille coulée. Je laisse un peu de marge quand même pour pouvoir cacher le fil. Je tire, j'enlève. Je vais m'aider d'un crochet légèrement plus fin pour faire les finitions. Donc à partir d'ici, je fais passer le crochet du haut vers le bas sous la première maille coulée. Il faut prendre les deux brins de la maille coulée, comme ceci. Ensuite, je fais passer le fil à travers le crochet, donc dessus. Déjà dans un premier temps, le fil doit venir en haut. Donc le fil passe sous la première maille coulée. Ensuite, je le refais passer dessus. Et là, je fais passer, regardez, le crochet de l'intérieur vers l'extérieur à travers les trois brins. Donc les deux premiers brins de la maille serrée et le seul brin qui est en haut de la dernière maille coulée. Et je refais passer donc le crochet avec le fil à l'intérieur. Vous allez voir qu'en fait là, il y a la continuité des tresses qui s'est formée. Donc il n'y a pas de démarcation, c'est droit. Ensuite, je vais faire passer le fil ici à l'intérieur pour le cacher à travers les mailles serrées. Juste avant, je fais quand même un nœud pour sécuriser, toujours. Et là, je vais faire passer le fil ici à travers les mailles serrées. Donc ça, c'est une étape que je ferai de mon côté parce que j'ai pas fait encore de retouche, j'ai pas coupé de fil, j'ai rien fait. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à tirer avec vos mains pour donner forme à votre sac, mais vous pouvez passer légèrement, je dis bien légèrement, un coup de vapeur ou un coup de fer à repasser vraiment léger pour donner de la forme, pour que ça soit bien plat. Assurez que votre fil n'est pas en polyester avant de mettre le fer dessus, sinon ça risque de coller. Mais si c'est en coton, ça ne craint pas, donc vous pouvez y aller. Sinon, passez un coup de fer, de vapeur si votre fil est en polyester.
Voilà. Donc je vais passer au détail de l'anse maintenant. En ce qui concerne donc l'anse, j'avais déjà partagé un autre tutoriel beaucoup plus détaillé, donc que vous pouvez aller voir. Je mettrai le lien en description de la vidéo. C'est exactement le même modèle, mais je l'avais commencé sur le crochet directement. Et là, je vais tenter de le faire sur le mousqueton directement. Donc là, c'est tout simplement 2 mousquetons avec un bord qui est plutôt droit, classique. Donc là, on prend le crochet. Je vais quand même laisser un peu de marge avec le fil. On ne sait jamais. Je fais mon premier nœud. Voilà. On va y aller vraiment relax, sans trop serrer. Je prends le mousqueton. Je viens faire passer le crochet au milieu. Donc vous faites la largeur qui vous convient. En fonction de votre fil, ça peut changer aussi. Donc moi, je pense faire 4 mailles serrées. 3 ou même 4, ouais, allez, 4. Voilà. Donc, ça me donne une largeur d'environ... Oups! Je l'ai fait tomber. Voilà, je suis à 2 cm et demi. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc, à partir d'ici, je tourne. Je viens faire passer... Donc, j'ai pas fait de maille en l'air. Faites attention à ça. Je détends un peu le brin qui est sur le crochet. Là, je fais comme si j'allais faire une première maille serrée. Je pique, j'attrape le fil, mais je termine par la maille serrée. Je fais pareil à côté. Donc, idem. Donc là, j'ai 3 brins sur le crochet. Avec le premier, ça me fait 3. Donc ensuite 4, je fais pareil sur la maille serrée d'à côté. Et 5 sur la première maille serrée. Donc la première rangée est un peu difficile car ça se tend un peu. Donc à partir d'ici, il faut tout simplement attraper le fil comme ceci par-dessous, pardon. Donc le crochet, regardez, il est dans ce sens-là. J'attrape le fil par-dessous. Donc celui-là, n'en tenez pas compte, je le cacherai après. Et je le fais passer à travers tous les brins que j'ai. Et on détend légèrement un peu. Il ne faut pas que ça soit vraiment crispé. Voilà, serré. Il faut que ça soit un peu détendu. On doit obtenir ce résultat déjà dans un premier temps. Ensuite, il suffit de détendre un peu, pareil, le brin qui est toujours sur le crochet. Donc, on va venir attraper, regardez le fil qui est ici, qui passe à l'intérieur, là. Donc, avec le crochet, je l'attrape entre les mailles à chaque fois. Donc déjà 1, 2, et à chaque fois, allez-y tirer vraiment pour pas que ça soit trop serré. À chaque fois entre les brins. Et là, donc 3, 5. Donc pareil, on avait première maille, deuxième, troisième, quatrième et cinquième sur la rangée précédente. À chaque fois, il faut avoir le même nombre de rangées. Et là, oups, voilà, j'attrape le fil. N'hésitez pas à tenir ici parce que c'est plus facile. Et je le fais passer à travers tous les brins. Je détends. Il suffit de continuer comme ça, regardez. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je mettrai quand même la photo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir là-bas. Je détends. J'attrape le fil entre les mailles à chaque fois. Je tire. Comme je vous ai dit, j'avais une autre vidéo qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, à la lumière du jour. C'est pas évident parce que là, je suis en train de faire le tournage tard le soir, car j'ai les enfants. J'ai des enfants en bas âge, mais voilà. À la lumière du jour, vous y verrez beaucoup mieux. Et là, je détends. Ça doit continuer comme ceci. Je trouve que c'est assez joli. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est uniforme, c'est plat, ça ne se déforme pas avec le temps. Et ensuite, il faut continuer à la longueur qui vous convient pour avoir la longueur souhaitée donc pour l'anse. Une fois que vous avez obtenu la longueur souhaitée, il suffit de couper le fil, de prendre le deuxième mousqueton, laisser donc de la marge surtout pour l'assemblage. Et là, vous mettez le mousqueton ici, il faut coudre, cacher le fil et c'est fini. Donc moi je vais le faire en attendant.
et on voit donc dans quelques instants le résultat ensemble. Voici donc le sac avec la bandoulière tout terminé. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc c'est légèrement élastique, donc prévoyez un peu de marge quand même. En termes de longueur, donc j'ai mesuré, j'ai environ 124 cm de longueur pour la bandoulière. Vous pouvez faire plus long, moins long, faire une petite anse si vous voulez pour faire un sac à main, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà, je l'ai accroché comme ça sur les deux extrémités, comme ceci. Donc là c'est la face avant, et puis la face arrière, ben, je l'ai mise ici comme ça parce qu'on voit quand même la démarcation. Voilà, en termes de matos, voilà ce qui me reste, donc environ 20-25 grammes peut-être, allez 30 grammes tout, vraiment en gros, de ce qui me reste de la pelote. Et puis voilà, donc j'espère que mon tuto vous a été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours en images si vous allez essayer ce tuto. Et puis je vous dis bon crochet, je vous laisse 2 autres vidéos juste maintenant à la fin de la vidéo que vous pourrez visionner ou cliquer sur le logo si vous voulez voir mes autres tutos. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des vidéos. À très bientôt!